Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans sous cette pluie à Rouen. Merci quand même d'être venus si nombreuses parce que je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui arrivent. Je m'appelle Ulrike Schröder, je suis chef produit et responsable marketing chez Koenig & Bauer, anciennement Caviar en France. Et je suis accompagnée de Jean-Marc Pest, notre commercial. Et je souhaite vous parler de l'imprimerie commerciale et des services connectés. Parce que nous nous rendons compte que les machines deviennent de plus en plus productives. Comme d'ailleurs la nôtre, il y a certains utilisateurs de notre gamme Rapida 106 qui peuvent témoigner que les machines, peu importe la configuration ou les options que vous avez choisies, les machines deviennent les plus rapides et les plus productives. Donc, quel est le challenge aujourd'hui? Que tout ce qui est autour, tous les temps morts sont réduits au maximum et c'est de ça que je souhaite vous parler aujourd'hui. Donc, dans l'avenir, la machine est plus que seulement une machine à imprimer parce qu'on va utiliser les données que la machine produit, parce que quand elle produit, on va, grâce à des cellules, grâce à des connexions dans notre hotline, dans notre CRM, récupérer beaucoup de données de production. Et c'est grâce à ces données machines et à ces données de production que nous allons pouvoir faire des analyses et vous proposer des outils qui réduisent donc tous les temps morts qui arrivent forcément par l'intervention de l'être humain qui va s'arrêter pour faire quelque chose. Donc, la première chose que nous avons faite, et ça existe déjà, Koenig & Bauer crée beaucoup de partenariats parce qu'on a décidé qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes, mais on s'associe avec des partenaires, comme par exemple avec nos amis de Kodak, à côté de chez nous, ou aussi avec beaucoup de nos imprimeurs travaillent par exemple avec la GPO Ecofy Masterprint. Et Koenig & Bauer s'est associé avec un autre partenaire, donc le groupe au niveau mondial, avec un autre partenaire pour une GPO, qui est la société Optimus, donc qui propose une GPO. Et en France, on n'en a pas besoin parce qu'il y a un Masterprint et Ecofy qui sont fortement repartis ici, mais ce sont nos clients qui nous ont demandé de présenter ce produit parce qu'ils l'ont vu pendant les portes ouvertes ou pendant les démonstrations. Optimus, c'est une société anglaise et à la base, c'est un imprimeur qui, il y a une trentaine d'années, a lui-même créé une GPO parce qu'il ne trouvait pas sur le marché de ce qu'il cherchait. Donc, Koenig & Bauer s'est tout simplement associé avec eux. On a connecté cette GPO via notre logotronique, on va dire notre interface machine à des machines à imprimer. Et l'avantage est que c'est une GPO qui est très, très flexible. On peut à la fois connecter des machines concurrentielles, des machines du façonnage. On peut aussi créer on va dire, ce qu'ils appellent les templates, donc les interfaces pour connecter éventuellement des parties d'une GPO existante. Je vous montre juste tous les modules qui sont existants. Donc, il se peut qu'il y ait un module qui vous intéresse, mais que votre fournisseur actuel ne peut pas vous faire, ou que vous souhaitez travailler sur plusieurs marchés, parce que ça, c'est une force d'Optimus, de pouvoir travailler sur le packaging et sur le labeur. Et donc, voilà. Ça, c'est la première partie parce qu'il est aujourd'hui indispensable de pouvoir envoyer un dossier, on va dire, numérique à la machine et idéalement de moins travailler avec les dossiers en papier. Votre conducteur va toujours vouloir avoir un dossier papier pour avoir un échantillonnage du papier, un modèle, un proof, donc ça c'est tout à fait normal, mais c'est plus le but que lui-même il renseigne les données du format du papier, de l'épaisseur, la colorimétrie, ça arrive automatiquement. Donc, une fois on a acquis ça, on arrive à la machine pour passer d'un job à l'autre, que ce soit pour les grands tirages ou pour les petits tirages. Idéalement, on souhaite libérer le conducteur parce que dans la plupart des entreprises, même sur les machines les plus productives en 8 couleurs, souvent il n'y a plus qu'un conducteur. Et le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul conducteur, ça réduit la productivité de la machine parce que cette personne doit caler 8 plaques, doit préparer le papier, elle doit éventuellement veiller à mettre des encres et d'autres consommables. Donc, Koenig & Bauer, comme toute la machine est déjà connectée, a tout simplement rajouté deux boutons qui s'appellent production on et calage on, et la machine va automatiquement effectuer toutes les étapes de calage sans que le conducteur les a à reconfirmer. Donc,
Il a programmé ses tâches, le calage, les lavages, la machine, les exercices. Et c'est le conducteur qui peut décider quand est-ce qu'il souhaite avoir la bonne feuille et la machine va automatiquement commencer à produire. Et c'est de même, quand elle a terminé le tirage, par exemple pour une brochure 64 pages avec plusieurs cahiers à suivre, va automatiquement après la production repasser en calage. Donc ça c'est aussi un outil qui existe. C'est pas forcément cet outil autonome qui est la difficulté, c'est plus le processus dans l'imprimerie que l'imprimerie doit organiser pour vraiment laisser le conducteur passer sans interruption d'un calage à l'autre. Okay. Après, nous avons développé, et je reviens comme il y a 6 mois avec mon petit portable, des applications. Et pourquoi est-ce que nous avons choisi un portable ou n'importe quel smartphone? Parce que c'est l'outil le moins cher et ça a évité de développer encore un outil qui n'est pas compatible avec rien au monde. L'interrogation des imprimeurs est toujours oui, mais nos conducteurs, on ne va pas le donner en portable et si on met un portable à disposition de la machine, il va disparaître. J'ai posé cette question à l'usine parce que nous avons pareil, les conducteurs ont un portable perso, mais nous avons maintenant dans chaque machine à imprimer, nous avons mis dans le tiroir un téléphone portable sans mettre une carte SIM, donc simplement une connexion Internet parce que c'est tout ce qui est nécessaire. Et comme les téléphones ne coûtent aujourd'hui vraiment pas très cher, c'est ça qu'on a fait. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec nos applications sur un portable? Première, c'est une application qui est le pupitre de commande. Ça ne veut pas dire qu'on va piloter la presse de chez soi, mais ça veut dire si le conducteur, comme il est seul, il doit s'absentir à un endroit où il ne peut pas voir son pupitre parce qu'il a la tête tournée ou il est à la marche, il peut quand même voir ce qui se passe sur la machine. Deuxième, c'est le manuel d'utilisation mobile. Donc ça aussi, ça peut être utile. Si le conducteur a une interrogation, il peut le voir sur son portable et il peut aussi voir une traçabilité de l'eau. Ça, c'est peut-être moins intéressant quand on a des flux d'encre, mais pour certains clients qui travaillent beaucoup avec des Pantone, ça peut être intéressant de pouvoir tracer les travaux. J'ai une petite vidéo, est-ce qu'on peut le mettre en route? Ça va proxy Internet introuvable. Donc, pas de vidéo, nous n'avons pas d'internet. Il pleut, c'est normal. C'est pas grave, c'était juste pour vous montrer une petite vidéo avec les live apps, mais on va s'en passer. L'écran électronique à la contrôle, parce que aussi, quand quelqu'un travaille seul sur une machine, il faudrait que le contrôle couleur et le réglage couleur et le contrôle registre, que ça soit automatique et que le conducteur n'a plus à intervenir à ça. Donc ça, c'est assuré par notre électronique à la contrôle, qui est de plus en plus automatisé. Donc, pour petit rappel, notre électronique à la contrôle, c'est une caméra inline qui va scanner toute la barre de couleurs sur chaque feuille entièrement et donc va prendre une référence et contrôler tout le tirage. Pour aller encore plus loin dans les contrôles des tirages, nous avons 2 options supplémentaires, c'est le print check et le PDF check. Le print check, après la bonne feuille, après que le conducteur a déterminé la bonne feuille, la machine va produire 10 feuilles, les référencer et ensuite comparer chaque feuille produite à cette bonne feuille de référence. Donc, évidemment, avec un inséreur d'anglais. Et ça, c'est vraiment pour détecter les erreurs dans le contenu. Si vous avez, par exemple, les pétouilles, si vous avez trop de mouillage, s'il y a un plancher détruit, donc ça, tout ça évite à ce que le conducteur se trouve avec des erreurs dans son tirage. Ou, pour aller encore plus loin, le Qualitronic PDF Check, qui fait la même chose, mais avant de la bonne feuille, il va déjà scanner, il fait un comparatif avec les PDF qui viennent du prépresse. Donc tout ça, des outils pour aider le conducteur qui se trouve seul à perdre de moins en moins du temps et de produire plus vite. Une dernière chose, et ça c'est toujours très important, c'est tout le service après-vente après pour vous aider à ce que le conducteur il a l'assistance la plus rapide et la plus flexible possible. Donc,
Les utilisateurs connaissent notre contrat de télémaintenance. Les contrats de télémaintenance se vendent difficilement parce que les gens disent pourquoi est-ce que je dois payer pour appeler à peut-être que 5 ou 6 fois. Et de toute façon, j'appelle mon copain le technicien ou mon copain le responsable technique. Je n'ai pas besoin d'avoir votre contrat. Mais c'est une télémaintenance qui est connectée à l'usine. Et aujourd'hui, ça ne s'appelle plus télémaintenance, ça s'appelle pré-support 24 heures, ça veut dire 24 heures. Et c'est donc connecté directement à l'usine. Et dans ce contrat, il y a des choses supplémentaires. Donc, les fameux Visual Press-Support, vous vous souvenez, au mois d'octobre, je vous avais montré que quand votre machine elle a un problème et votre conducteur n'arrive pas à la détecter, la hotline peut l'appeler et lui passer un petit SMS avec une application, qui est une application, on va dire, standard que nous n'avons pas développée, mais qui se trouve gratuitement. Et donc, on peut utiliser le téléphone comme caméra et mieux identifier des problèmes. Ça évite qu'on dise, oui, mais c'est un vis, non, c'est un vis, non, c'est le voyant bleu, non, c'est le voyant rouge, comme ça identifie plus facilement. Et tout ça est enregistré dans notre CRM avec les données de votre machine. Ça veut dire que si 2 semaines plus tard, le même problème arrive, nous avons déjà toutes les informations là. Donc, ça facilite et améliore la communication. Idem pour le press call, ça c'est juste un bouton sur le pupitre de la commande où la presse appelle la hotline en Allemagne. Et donc, le conducteur, même s'il parle très peu anglais, il peut mettre juste un mot majeur, réception. Il existe d'ailleurs, et ça je vous le dis à tous, un formidable traducteur qui s'appelle DeepL, D-E-E-P-L, qui est sur l'internet, que nous utilisons tous. Donc, il traduit tout, vraiment parfait. Et dernièrement, dans ce contrat, se trouve également ce qu'on appelle le rapport de performance. Ce rapport de performance vous donne mensuellement sur un formulaire toutes les données machines, donc les temps de lavage, les nombres de feuilles que vous avez faites. Ça remplace évidemment pas une GPAO ou une analyse de données de production, mais ça vous donne une vue d'ensemble de ce que votre machine a fait. Et avec tout ça, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. D'abord, une bonne nouvelle, il ne pleut plus. Merci beaucoup. Ça, c'est aussi Königbauer. Des questions pour Königbauer France? Non. Vous insistez beaucoup sur les conditions d'automatisation, sur les modules d'automatisation de vos presses. Pensez-vous qu'à terme, on pourra se passer complètement d'opérateurs? Moi, personnellement, non, pas du tout. Parce que oui, c'est comme dans toute autre machine, quand on va dans nos usines de fabrication, évidemment, il y a des machines qui font de plus en plus de choses, mais il y a toujours quelqu'un avec une compétence qui est formé, qui va surveiller la qualité. On peut envisager éventuellement un opérateur pour plusieurs machines. Ça, je pense oui. Deuxième question, alors ça va être sans doute un peu difficile. Comment envisagez-vous l'avenir de l'offset en feuille, uniquement en grand format? En grand format? Uniquement en grand format, l'avenir de l'offset en feuille. Aussi bien que pour le offset feuille en format 70, ça continuera. Ça a toujours gardé un petit part de marché, mais ce marché, il continuera. Königbauer croit ferme et fort dans l'offset feuille, dans le moyen format ou dans le grand format. D'ailleurs, le groupe, il est profitable parce qu'il y a beaucoup d'imprimeurs qui investissent chez Königbauer et nous utilisons cet argent pour investir dans le partenariat et dans le développement de tous ces outils-là. Derrière tout ce que je vous ai présenté, il y a une énorme machine interne avec nous utilisons en partenariat les CRM les plus puissantes au monde qui s'appelle Salesforce. Donc tout ça est derrière. Donc on investit beaucoup parce qu'on croit dans l'impression dans cette feuille. Ok, merci. Yeah.